Le top 10 des entreprises françaises les plus rentables. Salut, c'est Chris, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de ce sujet-là et je pense que c'est hyper important de le savoir, non seulement pour ta culture générale, mais également voilà pour éventuellement, pourquoi pas, pour tes futurs investissements. Alors encore une fois, il ne s'agit pas du tout de recommandations, hein, ce n'est pas du tout le but de cette vidéo, mais c'est vraiment pour t'informer et pour te dire voilà aujourd'hui quelles sont les entreprises qui ont été les plus robustes ces 10 dernières années, quelles sont celles qui ont eu vraiment un business model qui leur ont permis de dégager des bénéfices constamment ces dernières années. Et aujourd'hui, en termes de solidité, quel est le top 10 en fait des entreprises qui sont vraiment voilà, les plus rentables. Donc avant de commencer, tu connais le rituel, s'il te plaît, je vais te demander de me mettre un pouce en cliquant donc juste en bas, sur le pouce en bas de la vidéo. Surtout, si tu veux toujours développer tes compétences et tes connaissances en trading, en investissement en bourse ou même ta culture financière en général, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en bas de la vidéo. Comme ça, tu seras sûr de ne rien rater et tu développeras tes connaissances, c'est garanti. Alors, on commence tout de suite par la première société donc du top 10, c'est Total. Donc Total, tout simplement, c'est une entreprise pétrolière et gazière française qui est un acteur majeur de l'énergie. Donc tu connais Total, hein, vraiment, je ne te le présente plus. Vraiment, c'est une société qui est reconnue dans ce domaine-là au niveau mondial. Donc c'est vraiment une entreprise privée considérée comme un acteur majeur du secteur pétrolier et gazier. Je t'ai mis quelques chiffres juste en dessous en ce qui concerne donc ces données financières. Donc tu vois que le chiffre d'affaires 2020 tourne autour de 102 milliards. C'est juste énorme. Vraiment, je ne sais pas si tu te rends compte, mais il faut vraiment prendre du recul par rapport à ces chiffres. C'est vraiment énorme. Bon, après, crise du Covid oblige et vu ce qui s'est passé sur le cours du pétrole ces derniers mois, ça ne m'étonne pas, mais tu vois bien qu'ici, à ce jour, donc le résultat net pour 2020, donc du moins ce qui s'est passé au premier semestre, on est à moins 5 milliards. Donc là, tu vois bien, c'est quand même pas négligeable, donc le résultat net est négatif. Mais après, ce que tu vois, c'est que, en tout cas en termes de projection et de prévision, le résultat net devrait remonter en 2021 à 6 milliards. C'est en tout cas ce qui est prévu. En ce qui concerne la dette, on est à 33 milliards et le reste, voilà, c'est juste à titre indicatif pour que tu puisses voir un petit peu, quels sont les chiffres de la société, le nombre d'employés, la capitalisation boursière, par exemple. Donc, malgré la baisse du prix du baril de pétrole Brent, passant de 115 $ le baril en 2014 à moins de 30 $ en 2016, pour ensuite remonter à 60 $ plus récemment. Alors aujourd'hui c'est plus bas, hein, mais vraiment donc là c'est juste pour t'expliquer un petit peu dans l'historique. Total est quand même resté solide en affichant des bénéfices croissants allant de 6 milliards en 2016 à 8 milliards en 2017. Donc tu vois l'augmentation des bénéfices de Total. Donc en gros, le groupe montre un bénéfice accumulé de 107,3 milliards d'euros sur une période de 10 ans. Tu vois que c'est tout simplement monstrueux. Les bénéfices accumulés par Total ces 10 dernières années, c'est tout simplement monstrueux. Deuxième société du top 10, c'est BNP Paribas. Donc BNP Paribas, c'est le leader des services bancaires et financiers en Europe, donc qui est né de la fusion entre la Banque nationale de Paris et Paribas. Et c'est la plus grande banque française et la première banque de la zone euro. Donc il faut savoir que c'est vraiment une banque systémique qui compte vraiment au niveau mondial et donc c'est la 8e banque dans le monde. Donc tu vois que c'est vraiment un groupe qui est énorme. Nous on entend voilà les banques BNP Paribas et tout ça, mais il faut vraiment que tu gardes à l'esprit que c'est vraiment une entreprise énorme qui pèse vraiment sur le plan mondial. Chiffre d'affaires 2020, donc à chaque fois on part sur le premier semestre, hein, évidemment l'année n'est pas finie. On a 44 milliards d'euros. Résultat net, et tu vois bien que même malgré la crise du Covid, BNP Paribas sort quand même avec un résultat net positif de 6 milliards d'euros. Est-ce que tu connais beaucoup de sociétés qui sortent avec ce genre de résultat-là, mis à part les entreprises technologiques bien sûr, mais sur le marché européen ou français, qui sortent avec ce résultat-là, notamment dans le domaine bancaire? Tu vois, il y en a très peu. Si on compare avec les autres banques, généralement, certaines sont déficitaires,
d'autres sont excédentaires de peu, et BNP Paribas arrive quand même à dégager 6 milliards de résultats nets au premier semestre. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et ce résultat augmente un petit peu en 2021 selon les projections. Le reste, encore une fois, c'est juste des données pour ta culture générale. Capitalisation boursière, 37 milliards, et nombre d'employés, près de 200 000. Il faut savoir que BNP Paribas couvre 3 domaines d'activité. Donc voilà, à chaque fois je te fais une petite présentation, ça te permet vraiment, voilà, si tu ne connais pas la boîte, de savoir quels sont les domaines d'activité de ces sociétés en question, notamment qui peuvent être utiles en fait pour ton analyse fondamentale si tu pratiques ce type d'analyse. Et bien, BNP Paribas couvre 3 domaines d'activité: la banque de détail, la banque de financement et d'investissement, et les assurances et la gestion institutionnelle et privée. Donc le groupe fait partie de l'indice CAC 40 et sa capitalisation boursière était de 66 milliards en 2019. Le groupe a réalisé environ 6 milliards d'euros de bénéfices chaque année en moyenne ces 10 dernières années. Tu vois, ça aussi c'est tout simplement énorme et non négligeable. Troisième société du top 10 des sociétés françaises les plus rentables, eh bien Sanofi. Donc Sanofi qui est le groupe pharmaceutique numéro 1 en Europe, qui est né à la suite de différentes acquisitions. Donc il est considéré comme la première entreprise pharmaceutique avec plus de 49 sites et au moins 110 000 collaborateurs présents en France et dans plus de 100 autres pays. On a un résultat net de 11 milliards d'euros au premier semestre 2020, ce qui est vraiment monstrueux aussi. Et par contre, ce qu'on voit au niveau des projections, c'est qu'en 2021, le résultat net va diminuer. Tu vois. Et pour le reste, voilà, encore une fois, pour ta culture générale. Donc Sanofi est coté sur Euronext Paris et figure au CAC 40 avec une capitalisation boursière de 112 milliards d'euros en 2009 et surtout avec un cumul de 50 milliards d'euros sur les 10 dernières années. Donc tous les bénéfices cumulés. En 2019, le groupe a réalisé un profit exceptionnel de 2,8 milliards d'euros. Donc vraiment dans la perspective de sa croissance, le groupe compte sur son expertise dans les vaccins pour conquérir la position de leader dans les marchés émergents. Tu vois que Sanofi a encore pas mal d'ambition, c'est vraiment un énorme groupe qui pèse vraiment et ça ne m'étonne pas que Sanofi soit dans le top 10 des sociétés françaises les plus rentables. Quatrième société, AXA. AXA qui est la première compagnie d'assurance dans le monde. Donc AXA est un groupe spécialisé dans les produits et services d'assurance, les produits d'épargne et la santé, et la prévoyance ainsi que les produits financiers et les services bancaires, notamment la gestion d'actifs. On a un résultat net quand même positif de 4 milliards au premier semestre 2020 avec une augmentation prévue en 2021. Donc AXA réalise en moyenne 5,4 milliards d'euros par an en termes de bénéfices et en termes de bénéfices cumulés, AXA a plus de 42,8 milliards d'euros sur ces 10 dernières années. Donc les actions de ce groupe sont cotées à la Bourse de Paris et contribuent de manière significative dans le calcul du CAC 40. Ça ne m'étonne pas non plus. Cinquième société du top 10, LVMH. Donc LVMH, encore une fois que tu connais très bien, sans doute, qui est le leader mondial du luxe. Donc LVMH, c'est un ensemble d'entreprises qui possèdent plus de 3000 magasins à travers le monde et qui emploient près de 100 000 collaborateurs. Donc ces activités couvrent 5 secteurs principalement: la mode et la maroquinerie, la distribution sélective, les vins et spiritueux, les parfums et cosmétiques et les montres et la joaillerie. Résultat net positif au premier semestre 2020 de 4 milliards d'euros et augmentation prévue en 2021 à 7 milliards d'euros. Vraiment le luxe, on parle souvent de la valeur refuge. Vraiment le luxe, c'est un business model qui tient dans le temps. Les marges sont assez élevées et vraiment, je me fais pas trop de soucis pour ce groupe. Donc les actions LVMH sont cotées sur le compartiment A d'Euronext Paris et le groupe réalise le tiers de son chiffre d'affaires en Europe et l'autre tiers en Asie. Tu vois, les Asiatiques achètent beaucoup de produits de luxe, notamment les Chinois. Les bénéfices cumulés par LVMH ces 10 dernières années représentent quasiment 35 milliards d'euros. Sixième société du top 10, L'Oréal, qui est le leader mondial de l'industrie cosmétique. Donc le groupe français de produits cosmétiques L'Oréal se consacre essentiellement au secteur de la beauté,
au travers de ses 4 divisions opérationnelles. Donc les produits professionnels, les produits grand public, les produits de luxe et la cosmétique active. Résultat net au premier semestre 2020 positif à 3,7 milliards et projection 2021 légère augmentation à 4,3 milliards d'euros. Donc L'Oréal réalise 12% de ses activités en France, 28% dans le reste de l'Europe et 25% en Amérique du Nord pour des bénéfices cumulés de 29 milliards d'euros sur ces 10 dernières années. Donc voilà, c'est vraiment astronomique, tout ce que je t'annonce là depuis tout à l'heure, c'est vraiment des chiffres astronomiques, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais avec un peu de recul, tu peux voir que c'est vraiment énorme. 7e société du top 10, EDF. EDF, c'est le premier producteur d'électricité en France et en Europe. Et le groupe est considéré comme la plus importante entreprise de production et de distribution d'électricité en France. Et EDF a principalement 3 activités, notamment 3 lignes de métier. La production d'électricité et l'ingénierie, la gestion des réseaux de distribution et la vente et le trading d'électricité notamment. Résultat net au premier semestre 2020, 1,7 milliard d'euros et augmentation prévue en 2021 pour 2 milliards d'euros. La dette, quant à elle, augmentera également, d'après les projections. Donc le groupe EDF est entré en bourse en 2005 sur le compartiment A d'Euronext Paris, avec 84% de son capital détenu par l'État français. Donc ça, tu dois le savoir, l'État est actionnaire majoritaire. La capitalisation boursière d'EDF en 2009 représente 30,7 milliards d'euros et en termes de bénéfices cumulés, EDF cumule quasiment 29,1 milliards d'euros sur ces 10 dernières années. 8e entreprise du top 10 des entreprises françaises les plus rentables, Orange. Orange qui est un opérateur de télécommunications et d'accès à Internet que tu connais forcément. Donc, résultat net 2,5 milliards en 2020 au premier semestre et projection en 2021, résultat net quasi similaire. Donc, Orange est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris avec une capitalisation boursière de 34,7 milliards d'euros en 2019, avec des bénéfices cumulés tournant autour de 27 milliards d'euros sur ces 10 dernières années. 9e société du top 10, Société Générale, donc 2e banque du classement. Donc c'est vraiment aussi un pilier du secteur bancaire en France et c'est une banque qui propose des activités dans le secteur de la banque de détail, des services financiers, de la banque de financement et d'investissement et la gestion d'actifs. Donc c'est le même business model des grosses banques comme la BNP Paribas. Résultat net, premier semestre 2020 négatif. Donc tu vois ici qu'on est à moins 1 milliard, contrairement à la BNP où on était à plus 6 milliards. Donc vraiment, il y a des choses à revoir chez la Société Générale. Un résultat net prévu en 2021, on repassera dans le positif avec un résultat net prévu de 1,4 milliard d'euros en positif. Le groupe Société Générale a réalisé des bénéfices cumulés de 25 milliards d'euros ces 10 dernières années. Donc vraiment, ça reste quand même énorme. Et enfin, 10e société du top 10, Vinci. Vinci qui est le numéro 1 des prestations de construction, concessions et services associés dans le monde. Donc le groupe est vraiment considéré comme le leader dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de la concession de services publics à travers ses différentes filiales. Résultat au premier semestre 2020, 1,4 milliard et prévision en augmentation en 2021 à 2,8 milliards d'euros. Donc les actions Vinci sont cotées sur Euronext Paris pour un bénéfice cumulé de 20,9 milliards d'euros sur ces 10 dernières années. Donc le groupe a notamment acquis 2 aéroports en Irlande et en Suède et d'autres contrats de concession et d'exploitation pour des installations aéroportuaires aux États-Unis, au Costa Rica et en Serbie. Donc c'est également un groupe qui est porteur. Donc voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo vraiment pour ta culture générale et même pour tes analyses fondamentale si tu effectues de l'analyse fondamentale pour de l'investissement long terme. Si tu es toujours ici, c'est que le trading et l'investissement en bourse t'intéressent pour commencer à développer ton capital et commencer éventuellement à changer de vie, parce qu'effectivement il faut commencer le plus tôt possible à développer son capital. Et vraiment, je te le dis et je te le répète, commence à prendre des actions pour développer ton capital, et le trading et la bourse
sont le meilleur moyen d'y parvenir. Crois-moi, c'est véridique. Donc moi, mon but, c'est t'aider à passer à l'action. Comment t'aider à passer à l'action? Tout simplement, je t'ai préparé une série de 3 vidéos qui vont te permettre de passer à l'action. C'est garanti, tu verras. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le premier lien qui est en description. Et moi, je t'enverrai directement par email en privé une série de 3 vidéos qui vont t'aider à passer à l'action. Dans la première vidéo, tu verras que même en ayant raison 50% du temps, tu peux gagner de l'argent en trading. C'est une histoire de probabilité. Dans la deuxième vidéo, je vais te montrer comment mettre en place un money management pour ne pas perdre un centime de plus que ce que tu auras décidé. Tu sauras donc exactement le nombre d'actions qu'il faudra acheter à chaque trade. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parle de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc, sans plus tarder, clique tout de suite sur le premier lien qui est en description, entre ton email et moi je t'envoie ça directement. Voilà, sur ce, moi je te laisse et je te retrouve tout de suite derrière l'écran pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite, ciao!